L'impartialité de Jésus. Dieu est seul juge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 292. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 août 2023, dans la 20e semaine du temps ordinaire, et nous enregistrons la vidéo 185. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Rose de Lima, Vierge. Sainte Rose de Lima, prie pour nous, qui avons recours à toi. Confions cette méditation, cette prière au Seigneur, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Aide-nous, Seigneur, à faire de notre mieux dans notre travail, dans nos vies, sans chercher à prendre la place de l'autre, mais en vivant celle que tu nous donnes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, il est fascinant de voir et d'observer comment la question du travail traverse les époques. De tout temps, il y a eu des récriminations et nous le voyons bien dans la Bible. Qu'on le veuille ou non, le travail fait partie de nos vies. Nous l'avons créé, institué, réglementé. C'est ainsi que le travail est une question essentielle de nos sociétés, surtout lorsqu'il vient à manquer. Mais le travail appelle une autre question, une autre notion, celle de justice et de justice sociale. Et le travail n'a pas toujours été justement rétribué, aujourd'hui encore. La paye n'est proportionnelle ni à la pénibilité du travail, ni au temps passé, mais à l'avancement, un système d'avancement hiérarchique dont la tête est souvent la mieux lotie. Pas toujours, mais souvent. Il est cependant difficile d'y trouver une alternative viable à ce système. Nous avons pu le voir par le passé dans différentes formes de régime. Ce n'est pas mieux. Le riche a une ascendance sur le pauvre qui lui obéit. Mais la lutte des classes n'est pas la solution. Il faut lui préférer la solidarité des classes. Les révolutions conduisent au sang. Alors que faire ? Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter notre monde. Mais en essayant de le changer, de le rendre plus humain, plus juste, main dans la main, riche et pauvre,
afin que chacun puisse recevoir ce qui est correct et possible. Utopie? C'est une question. Est-ce que nous sommes là face à une utopie, quelque chose qui ne peut pas avoir lieu? Alors, nous répondrons cette réponse chrétienne du Christ: rien n'est impossible à Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20, 1, 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur place, sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils leur répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répond à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront derniers. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. La méditation qui va suivre, je l'ai écrite il y a 2 ans et je l'ai reprise en la changeant, en la remettant à l'ordre du jour parce qu'elle me semblait pertinente. Cette parabole des ouvriers de la dernière heure me fait penser à celle de l'enfant prodige. Vous savez, cet enfant qui réclame son héritage à son père pour le dilapider dans toutes sortes de débordements, de débauches, dans la beuverie, dans la luxure, le vice, pour le dilapider dans toutes sortes de débordements, et qui revient ruiné vers son vieux père. Ce vieux père l'accueille avec joie, en grande pompe. Il fait la fête parce que son fils est revenu. Mais le frère, celui qui est resté et qui a participé au travail de la vigne, ne comprend pas. Ses récriminations ressemblent à celles des ouvriers de la première heure. Lui n'a pas arrêté de travailler, et l'autre, qui a fait n'importe quoi, revient et on lui fait la fête. Oui, cette parabole qu'on vient d'entendre est bien faite pour notre temps. Nous y trouvons 3 thèmes. Le travail,
la convoitise et la course à la première place. Au fond, le Seigneur qui est représenté par le maître du domaine est un bon maître. À tous ceux qu'il rencontre, il offre du travail. C'est que la moisson est abondante. Et les ouvriers, peu nombreux. Alors il faut qu'il recrute tout ce qu'il peut pour que rien ne se perde. Le travail est essentiel dans notre société. Il est devenu malheureusement rare, un peu moins. Mais nous pouvons constater une désertion des travaux difficiles sur les chantiers, sur les travaux, bâtiments, essentiellement. C'est dur, il faut porter, il fait chaud, il n'y a pas de climatisation. Il y a du travail non pourvu. Et malgré cela, des gens au chômage. Il n'est pas question de les blâmer ici, bien évidemment. Ce n'est pas une tribune politique, mais seulement d'en faire le constat. Et beaucoup de raisons peuvent expliquer cela. Le Seigneur nous veut tous au travail. S'il donne en abondance, c'est au fruit de notre travail que nous mangerons et ferons manger les nôtres et les autres. L'oisiveté, et c'est saint Paul qui le dit, n'est pas une bonne chose. Elle installe dans le cœur des hommes des rancœurs, parfois des idées noires. Le travail, quant à lui, permet de nous accomplir, nous qui sommes des êtres spirituels et qui avons la mission de régencer cette terre, c'est-à-dire régenter cette terre, c'est-à-dire de faire en sorte que, au retour du Maître, cette terre soit belle et soit bonne. Dieu nous donne à chacun une mission, un métier. Que de plus belle que celle du facteur, du menuisier, du maçon, du boulanger, du plombier, de l'électricien, du policier, du pompier, médecin, de l'infirmier, de l'ambulancier, du prêtre, et j'en passe. Mais n'ayons pas un regard naïf sur le travail. Ce que je vois, hélas, ce sont des personnes qui subissent leur travail et qui se dévalorisent parce qu'on déshumanise le travail et sous prétexte d'adaptabilité et de mobilité, chacun devient un numéro sur une fiche de paye ou dans un fichier Excel. Incarner son travail est une grande joie et permet d'être reconnu. Nous devons réhabiliter le nom des métiers, le nom de métier. Ne disons pas j'ai un job. Non, j'ai un métier. C'est autre chose que de dire cela. Le travail, le métier permet d'être reconnu, non pas pour l'ego, mais pour la société, comme l'était jadis l'instituteur, le curé, le boulanger, l'horloger, le banquier, le médecin. Et non pas de simple matricule remplaçable à souhait. On pourrait raisonnablement dire et penser que tout travail mérite salaire, et que la façon la plus juste est de payer chacun à la quantité et la qualité de ce qu'il a fait. Hélas, c'est partout la quantité qui compte, le temps passé. C'est là qu'apparaissent la compétition et la convoitise, qui sont contraires à l'idée même de fraternité. Si je suis là depuis l'aurore, pourquoi gagnerais-je autant que celui qui est arrivé à la fin du jour ? C'est la question de la parabole. Question, somme toute, simple et juste. Mais quelle différence peut-il y avoir entre les premiers et les derniers dans cette même parabole ? Ceux qui sont arrivés plus tard, en peuvent-ils quelque chose ? Ils ont apporté leur pierre à l'édifice au moment où on leur a demandé. Il ne s'agit là, évidemment, pas que d'argent, qui est une image qui nous parle à tous, mais d'amour.
Et l'amour que donne le Seigneur n'est pas soumis aux lois syndicales. Je m'excuse par avance pour les syndiqués et les syndicalistes. Je n'ai rien contre eux, mais les lois du Seigneur ne sont pas soumises aux lois syndicales. Il est le même pour chacun de ses serviteurs, qu'ils soient arrivés au tout début ou juste avant l'heure du jugement dernier. Pourrait-on convoiter Saint Jean-Baptiste ou Saint Pierre parmi les plus grands saints? Pourrait-on nous dire on veut être aussi important qu'eux? Non. Alors pourquoi convoiter l'autre, sa richesse, sa maison, sa santé, son épouse? La convoitise est terrible, car elle bouffe de l'intérieur, elle devient obsessionnelle et détruit tout. La seule chose que nous devons vouloir, c'est d'être petits parmi les petits, serviteurs parmi les serviteurs. Dans certaines anciennes traductions de la Bible qui reflètent bien l'hébreu, esclaves parmi les esclaves. Je sais, c'est difficile. C'est plus simple, au contraire, de désirer la place du roi, du dirigeant ou du patron, richesse, luxe, pouvoir. Mais se rendre compte seulement une minute du poids de la responsabilité et de chacune de leurs décisions et ce que cela peut provoquer dans leur conscience. La plupart de ceux qui y accèdent disent « quelle calamité ». D'un point de vue personnel, pour tout l'or du monde, je n'en voudrais pas. Et puis, et là c'est un peu un coup de gueule, il y a tous ces classements, et des classements il y en a assez. Classement à l'école, classement des pays, classement des entreprises, classement des gens en fonction de leurs revenus, classement des systèmes éducatifs en fonction des résultats. Basta. Ce qu'apportent les classements, cela n'est pas de nous faire nous dépasser, ce que certains voudraient nous faire croire, mais au contraire d'entrer dans une éternelle compétition soumise à la réussite et à l'échec. Tout homme en vaut un autre, toute femme en vaut une autre. Quelle différence de culture entre la France et le fin fond de l'Asie. Alors pourquoi comparer, au lieu de cultiver chacun son jardin, au lieu de prendre ce qui est bon de l'un ou de l'autre, chacun à sa manière, et de donner ce que l'on a? Ces classements, je le dis, nous pourrissent la vie. Tant qu'il y aura une première puissance mondiale, une deuxième puissance mondiale, une troisième puissance mondiale, il y aura toujours des guerres. Qu'est-ce que cela peut bien me faire d'être avant ou après mon frère? Nous allons tous au même endroit. Vous le savez, chers frères et sœurs. Nous finissons tous par mourir. Une fois de plus, chacun à sa manière, mais nous finissons tous par mourir. Et ce que l'on espère, c'est qu'après la mort, nous ayons la vie éternelle, c'est-à-dire la vie béatifique dans le royaume du Seigneur, la plénitude de la vie éternelle. Rien d'autre. Et c'est déjà beaucoup. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire dans l'office des lectures le sermon de saint Augustin sur les épreuves de ce temps. Chaque fois que nous avons à souffrir quelques angoisses ou quelques épreuves, ce sont pour nous des avertissements et aussi des réprimandes, car nos saintes écritures ne nous promettent pas la paix, la sécurité et le repos. L'Évangile nous annonce des épreuves, des angoisses, des occasions de chute, mais celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette vie a-t-elle jamais eu quelque chose de bon depuis le premier homme qui lui a valu la mort?
de qui elle a reçu la malédiction, cette malédiction dont le Christ Seigneur nous a délivrés. Intercédons aux prières des laudes. Les yeux levés vers le clériste, splendeur de la gloire du Père, nous le prions. Tu es l'origine et le terme de notre foi, béni sois-tu. Guéris-nous de l'incrédulité, prends pitié de nous. Nous as rassemblés en un seul corps, béni sois-tu. Que notre vie soit louange de grâce, prends pitié de nous. Pour vos intentions de prière personnelle. Prends pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons le Seigneur. Demandons au Dieu très bon et miséricordieux qui nous aime, de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, de bons derniers jours de vacances. Ne soyez pas tristes si les vacances finissent, parce que la rentrée arrive, et que tout cela n'est pas différent, c'est un continuum. Vivons-le dans la foi, avec la certitude que l'Esprit Saint est toujours là, que le Christ est toujours là, et que nous ne devons qu'accomplir la volonté de notre Seigneur, Dieu le Père. Bonne journée, à bientôt sur cette chaîne du Quotidien Jésus.